Papa Joseph, bonjour et bon après-midi. Oui, bonjour, bon après-midi. Ouais, merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'hôtel Caravia. Oui. Vous venez de suivre les discours du ministre national qui a mis fin à cette activité touristique. Depuis le lundi, qu'avez-vous un peu tiré comme leçon? Comment vous avez trouvé l'aspect touristique, l'ambiance, d'une manière globale? Merci beaucoup. C'est un aspect que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et le Congo, d'une façon générale, la République démocratique du Congo, d'une façon générale, et la province du Haut-Katanga en particulier, nous sommes dotés de beaucoup de sites touristiques, mais qui ne sont pas connus et d'autres ne sont pas exploités. Cette rencontre a permis de pouvoir découvrir certains sites touristiques d'une grande importance. Par exemple, il y a des gens qui n'ont jamais connu, là où Lumumba, notre premier ministre, notre premier ministre a été arrêté, incarcéré. Mais à partir de cette activité, les gens ont découvert. Il y a des gens qui n'ont jamais été au site Lumumba, là où il a été tué. Mais aujourd'hui, les gens ont découvert. C'est grâce à cette activité. Et autant d'autres sites d'une grande importance. Moi, je pense que un tel travail mérite bien d'être félicité. Et nous espérons que prochainement, ça sera aussi ailleurs. On aura à découvrir les sites touristiques d'autres provinces. Dans le dire, je pense, par le secrétaire général, il dira très bien, on a aussi c'est plus de 1000 quelques sites touristiques. Et la salle était un peu, je dirais, un peu abasourdie par rapport à ces points-là touchés. Mais pourquoi on n'arrive pas à exploiter, on n'arrive pas à visiter, on n'arrive pas à démontrer tous ces endroits touristiques qui peuvent aussi apporter quelque chose concernant cet aspect ou bien le domaine touristique? Et ce que le gouvernement a initié, tel que le travail qui vient de se faire ici, c'est une des manières de pouvoir sensibiliser, de faire connaître tous ces sites-là à la population. Et inviter aussi les gens à avoir cette culture de pouvoir visiter les sites, c'est très important. Bon, vraiment, nous pouvons dire que le travail qui vient de se terminer aujourd'hui a positivement contribué à cette sensibilisation. Et surtout, à faire connaître aux gens le nombre que nous avons de sites touristiques. Comme ça, toucher plus d'une personne, et ces gens-là auront aussi tendance à pouvoir découvrir. Voilà. Vous avez reçu beaucoup de gens dans votre province ici. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a cette semaine touristique, vous avez seulement dépensé pour loger les gens, leur chercher les moyens de transport, ou bien la province a aussi gagné? Et la province a gagné. Vous savez, lorsqu'il y a une telle activité, c'est gagnant-gagnant. Hein? Ah bon? Il y a des hôteliers qui se sont retrouvés. Parce que tous ces gens qui sont arrivés, ils ont été logés dans des différents hôtels. Alors les hôteliers se sont retrouvés. Ça c'est un. Et des deux, il y a les transporteurs. Ils se sont retrouvés. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. En venant ici, il fallait prendre les moyens de transport. Les taximens, les taxis, tout le monde s'est retrouvé. Et en dehors de cela, il y a aussi la découverte d'une façon, donc, sur le plan scientifique. Les gens se sont ressourcés à travers les différents intervenants. Les gens ont découvert beaucoup de choses. Alors, vraiment, c'est bénéfique pour les Haut-Katanga. Est-ce qu'il y a-t-il moyen d'investir dans ce secteur? Oui, il y a moyen d'investir dans ce secteur et c'est un secteur qui attire beaucoup de recettes. C'est un opérateur économique. Je pense que vous avez dit vous êtes chef divisionnaire. Je suis chef de division provinciale. Chef de division provinciale de commerce extérieur. Ok. Oui. Alors, si quelqu'un peut-être en Afrique d'ici, dans l'Europe du pays, peut vous appeler, c'est renseigner par rapport à ce secteur touristique, et il est prêt pour investir son argent. Est-ce qu'il peut gagner? Oui, je le mettrai tout de suite là en contact avec mon collègue du tourisme
qui connaît mieux et qui maîtrise mieux ce secteur pour pouvoir lui donner des indications. Alors, nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que vous avez, vous là personnellement, qu'est-ce qui vous a donné la joie? Qu'est-ce que vous avez vu d'exceptionnel depuis votre jeunesse jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez ajouté aujourd'hui là dans votre armoire scientifique? Et j'ai appris beaucoup de choses dont je ne connaissais pas. Les nombres de sites touristiques que nous avons au pays, je ne les connaissais pas. Même en étant en province du Haut-Katanga, il y a des sites que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir maintenant à travers les exposés. J'ai découvert qu'il y a tel site, qu'il y a tel site, qu'il y a tel site. C'est quand même quelque chose de très positif. Et en deuxième position, il n'y a pas seulement cet aspect touristique. L'aspect touristique est accompagné par d'autres aspects. L'aspect finance et consorts. L'aspect commerce. Parce que lorsqu'on parle de tourisme, on voit aussi l'aspect commerce. C'est une activité commerciale. Ah bon. C'est une activité productive qui amène les devises. Alors c'est dans ce sens-là que vous avez constaté qu'en tant que chef de division provinciale du commerce extérieur, j'ai amené avec moi dans cette activité les corporations qui font la transformation. Parce que les gens qui vont venir visiter les sites, ils ont besoin de manger. Ils veulent manger aussi ce qui est produit au Haut-Katanga. C'est pourquoi vous avez constaté qu'on a amené les chikanda, on a amené l'entema, on a amené beaucoup de choses qui sont produites d'une façon bio dans la province du Haut-Katanga pour accompagner cette activité, pour faire voir à ce gens-là que lorsqu'ils vont venir ici, ils vont manger proprement, ils vont vivre proprement, ils vont gagner proprement. Vous avez reçu 25 provinces dans votre province ici au Katanga. Je pense que s'il y a la province, mais il y a la patronne de ce secteur qui est appelée au nom de Lorraine Samba Kazadi. Je ne sais pas comment vous avez trouvé l'organisation, comment vous avez trouvé sa philosophie, sa connaissance, son enthousiasme dans ce qu'il a à faire pour que les gens se réjouissent dans ces 3 grandes journées d'activité touristique. C'est une autorité qui coiffe 4 ministères qui sont tous très importants. Il y a l'économie, il coiffe le commerce, elle coiffe le tourisme, elle coiffe les transports. Et dans tous ces secteurs, vous la voyez toujours debout. Elle a beaucoup d'initiatives, elle est vraiment entreprenante. Moi, je pense que c'est une personne qui mérite d'être à cette place. Elle s'est beaucoup battue pour cette activité. Je l'ai vu, je l'ai suivi personnellement. Et il n'a pas dormi, mais il a réussi. Je ne sais pas si vous avez un tout dernier message. Le tout dernier message, je voudrais tout simplement demander que prochainement, lorsque ça va se passer encore dans d'autres provinces, qu'on ait l'occasion de découvrir, qu'on ait aussi l'occasion de palper les réalités des différentes provinces. C'est une bonne chose. Mais au lieu de le faire peut-être une fois là, il est souhaitable peut-être que cela se fasse 2 fois pour 2 provinces par an. Ça peut être une bonne chose. C'est facile que les gens puissent un peu vous atteindre facilement si quelqu'un qui est à Kinshasa, Kisangani, Olomami compte venir ici pour aussi se lancer dans les activités. Il peut vous atteindre pour un peu se renseigner auprès de vous? Oui, je suis disposé, je suis là pour ça. C'est ça la philosophie de notre ministre Julien Paluku. C'est d'être ouvert envers et surtout dans le cadre des opérateurs économiques. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.